Plusieurs interventions qui faites dans les Nations Unies hier mardi 22 octobre 2024 a mentionné aggravation situation insécurité à crise humanitaire dans le pays d'Haïti. Moyen-Orient, secrétaire d'État américain Anthony Blinken rencontré le ministre de la Défense israélien Yoav Gallant dans Tel Aviv pendant Hezbollah lancé jeudi mercredi à 55 roquettes sous Israël. Et puis au Mexique, l'armée tué 19 personnes les présenté comme membre cartel Sinaloa dans le cadre d'une opération militaire. Hier mardi 22 octobre 2024, là, c'était une occasion pour plusieurs acteurs exposés dans les Nations Unies, situation compliquée pays d'Haïti. Valérie Saint-Louis, t'es suivi pour nous, session ça. Hier mardi 22 octobre, la Conseil Sécurité Nations Unies a été réuni sous situation Haïti. Dans la réunion, représentant spécial, chef bureau intégré Nations Unies en Haïti, BINU, Madame Maria Isabel Salvador, t'a présenté un rapport sur le dernier développement dans le pays. Et hélas, la situation en Haïti a empiré. L'on recense plus de 700 000 personnes déplacées internes. C'est une augmentation de 22% sur ces 3 derniers mois. Le processus politique, malgré des percées initiales, dont j'ai fait état au mois de juillet, rencontre maintenant des obstacles de taille. Les Haïtiens continuent de souffrir dans tout le pays alors que les activités des gangs criminels connaissent une escalade. À part de chef BINU, Madame Catherine Roussel, qui est directrice exécutive UNICEF là, t'es lui-même tout bas Conseil sécurité a eu un rapport par vidéoconférence. Plus de 3600 personnes auraient été tuées. En 2024, les groupes armés se rendent coupables à intervalles réguliers de violations graves contre les enfants, y compris des meurtres et mutilations. Et cette année, nous avons constaté une augmentation spectaculaire du nombre d'incidents signalés de violences sexuelles contre les femmes et les enfants, y compris de violences sexistes. Toujours dans la réunion Conseil Sécurité Nations Unies sur Haïti, Madame Rosie Auguste du Sénat, représentant organisation Douamoun, t'es lui-même accentué dans l'intervention li sous problème corruption dans le pays. La corruption gangrène le pays. La gestion du dernier scandale ayant éclaboussé des conseillers présidents qui veulent à tout prix s'accrocher au pouvoir en constitue une preuve irréfutable. Bon côté parle, représentant permanent Haïti dans les Nations Unies, ambassadeur Antonio Rodrigue, te prend la parole pour exprimer inquiétude sous situation pays avec tout problème de déportation haïtienne dans la République dominicaine. Les pratiques de déportation massive de ressortissants haïtiens par les autorités dominicaines sont non seulement des violations des droits fondamentaux de la personne, mais elles sont également contraires aux instruments internationaux. Et ministre Affaires étrangères République dominicaine, Roberto Alvarez Gil, te répond pour le dire. Le gouvernement de la République dominicaine ne peut accepter l'appel insensé nous exhortant à faire cesser les rapatriements. En effet, ce serait comme déclarer que notre frontière est ouverte. Cela encouragerait une migration irrégulière vers le pays encore plus grande. Jamais nous ne permettrons cela. Bon côté parle, Erastis et quitte la locale, représentant permanent pays Kenya dans les Nations Unies, lui-même tout te prend la parole pour parler de force multinationale. Le président William Ruto a réaffirmé que le Kenya était prêt à déployer 600 agents de police supplémentaires. Ces agents sont en train de suivre une formation pré-déploiement et ils seront prêts à être déployés dans le cadre de la mission à la mi-novembre 2024. C'est comme ça, réunion Conseil Sécurité Nations Unies sous cas pays d'Haïti a été fini pour VOA Créole. Valérie Saint-Louis depuis New York. Merci Valérie. Une structure politique en Haïti, regroupement politique entente force organisée et fort, mandé 2 branches exécutives haïtiennes, chercher joindre un compromis rapide dans le cadre de respect accord 3 avril 2024 là pour sauver transition démocratique là. Renan Toussaint. Dans date 16 octobre 2024 qui s'est passé là, Conseil présidentiel transition a écrit Premier ministre Gary Coney pour suggérer un remaniement dans le cabinet ministériel là pour capable renforcer efficacité action gouvernementale yo ak répondre à aspiration population puisque équipe qui la kounya d'après ça yo dit manquer performance à cohésion. Mais Premier ministre Gary Coney pas montré le favorable à démarche ça. Syndicaliste Jacques Anderson Desroches, qui fait partie entente force organisée et fort, yon regroupement politique ak organisation dans la société civile haïtienne plaidé en faveur yon entente entre acteurs concernés yo pour retirer pays d'Haïti dans isolement socio-politique et économique là. Et faut vider celle dans 4 pays pour soulever moun qui sont haïtiens natifs natal pour comprendre c'est peut-être d'ailleurs qu'on ne paye pas pour seulement. Nous pas garder négocier bin accepter tout ça qu'a fait. Paye pas pour négocier seulement. Et là, c'est mon jouet lié. Donc si nous n'avons pas la bras les gens aller puis t'as pas petit pays à décapitaliser. Ti machin. Transporteur. Pays à déconstruit. L'école fermée. Et je dis ouais tout net dans machine officielle. Bon côté parle ancien député Antoine Rodon Bien-Aimé
plaidé en faveur respect accord 3 avril 2024 là, avec mise en place d'un gouvernement d'union nationale pour résoudre problèmes qui existaient entre conseil présidentiel transition et gouvernement. Gouvernement d'union nationale ça a gagné pour planifier référendum dans tout le monde vrai et organiser les bonnes élections dans le pays. C'est ça, entente des forces organisées mandé et nous dit tout le monde on fait dernier effort ça pour nous retirer le pays dans sa là. Pendant ce temps, situation sécuritaire a dégradé chaque jour, bon Dieu mettez, côté citoyen, pas qu'à vaquer librement à occupation yo, notamment dans la zone métropolitaine Port-au-Prince là, Renan Toussaint pour VOA Creole Port-au-Prince. Nous, toujours dans le pays d'Haïti, ministre Santé publique et Population, Georges Fils Brignol, visité jeudi mercredi à Centre Santé Eliazar Germain dans Pétionville. Après visite, ça, il a annoncé disposition pour améliorer qualité service patient à recevoir. Yves Manuel. Ministre Santé publique et Population, Georges Fils Brignol, visité l'hôpital Eliazar Germain qui trouvait dans Pétionville. Visite ça faite dans objectif pour capable ouais qui Jean l'hôpital là a fonctionné. Moi passé là aujourd'hui pour me regarder comment le service là est et surtout moi recevoir des doléances côté que c'est pas trop ça que nous t'a voulu faire. Donc nous là pour nous aider à améliorer qualité service pour nous joindre et aider directeur pour renforcer capacité l'hôpital là d'une manière générale. Centre santé ça a fait face à un pile difficulté selon le directeur médical là, Dr Darius Fracito, qui dit l'espérer changement après visite ministre là. Nous avons l'hôpital qui pas fait pour recevoir un pile malade. C'est une structure qui là, c'est une maison habitable qu'il est, il transformer en centre santé, mais avec dynamisme que nous mettons, nous rendre fonctionnel la fonction de l'hôpital. Ça a créé un pile difficulté, les gens sont venus, ils ont ligne trop long, archive là, il y a un problème, mais malheureusement, il n'y a pas trop gros espace pour nous mettre. Mais avec l'instruction ministre, nous prenons le travail pour améliorer la qualité service que nous avons pour nous augmenter non seulement la quantité de soins que nous avons, mais la qualité de soins que nous avons à l'hôpital. L'hôpital ça a desservi plusieurs milliers de citoyens dans Pétionville et zone qui avoisinent. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Oui, actualité dans la région Moyen-Orient, secrétaire d'État américain Anthony Blinken rencontré le ministre de Défense israélien Yoav Gallant dans Tel Aviv, alors que Hezbollah lui-même l'a lancé jeudi mercredi 55 roquettes sur Israël. Pendant ce temps, quelques leaders dans le sommet BRICS là profitaient de demander de cesser le feu dans la guerre. Gentil Augustin Junior. Moi vraiment crois l'homme chinois ba une opportunité importante pour retourner otage la caillou, fini avec la guerre et puis assurer sécurité Israël. Secrétaire d'État américain Anthony Blinken dit reporter dans Tel Aviv avant li traverser dans Arabie Saoudite l'île pour finir avec conflit dans Gaza. Alors que même famille otage américain qui a origine israélienne manifesté devant hôtel secrétaire d'État américain Anthony Blinken dans Tel Aviv pour exiger dirigeants yo joignent un accord pour libérer otages yo. Ronen Netra, papa otage Omer Netra déclaré. Nous t'es toujours attendé Sinois tes principales barrières pour te joindre un accord. Mais Kounyea Sinois mouri. Nous espérons que pression États-Unis yo pral lou sous deux parties yo. Quitte se Qatar, Égypte ou soit Israël et puis sans doute Hamas pour finaliser accord et puis retourner otage la caillou. Yon l'autre côté, président iranien Massoud Pezeshkian mande membres BRICS pour aider yo mettre fin dans la guerre dans Gaza ak dans Liban. Moi mande tout membres BRICS influents yo pour yo servir ak toute capacité collective et individuelle yo gagnen pour finir ak la guerre dans Gaza ak dans Liban et puis tout attaquer réfugiés yo et baisser tension dans région. L'armée Israël l'a déclaré, Liban lancé 55 roquettes dans nord Israël
Israël jodi mercredi ya. Mais yo te rive bloqué kek la dan yo. Yoav Gallant, ministre défense Israël la, déclaré pendant visite li nan yon base aérien la meya. Après yon attaque en Iran, yo pral tout comprendre en Israël ak l'autre côté yo, qui sa processus préparation ou yo gen la dan. Combattant Hezbollah yo di, yo lancé yon ban rocket nan base Glilo, qui se unité intelligence militaire Israël la nan yon quartier nan Tel Aviv. Nan yon déclaration, groupe la di, se yon base li te visé plusieurs fois pendant dernier jour sa yo. Li di tout, rocket sa yo. Se yon réponse ak attaque et puis massacre ennemi sionis yo te fait. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. États-Unis élection produit Cap Van pendant campagne électorale non seulement a fait promotion pour candidat yo, mais il a sensibilisé supporters yo pour sortir à voter. Jean-Robert Philippe, c'est un aspect spécial dans campagne là. Ou même ou gen occasion ouais qui gens devant d'eux, yon démocrate à qui un républicain a demandé unité parmi électeurs yo. Effectivement, j'en dis à la clé, c'est une idée que le journaliste d'Amérique a gardé pour voir qui gens que ça va aider, tension qui existe entre les électeurs, mais le fait que machin il y a un produit de candidats et pas aller loin une autre, il tout été côte à côte, et bien il y a regardé qui en ça a calmé température parmi les électeurs. There's no reason that we can't coexist here in the same location. Sandra Robol, un démocrate dans Californie, te wè yon cabine k'ap vend marchandise Donald Trump, il était frustré pour tête démocrate pas de assez visibilité dans la communauté. C'est comme ça qu'il décide d'ouvrir une cabine pour vendre marchandises Kamala Harris. Jusqu'à dernièrement là, nous pas fait promotion pour croyances politiques non. C'était un bagay nous kembe secret dans ken. Nous vivons avec elle à respect entre nous. Tout bagay changé, l'être entré sous scène non. C'était un coup bataille dans la fédération de lutte mondiale là ou bien une équipe sportive et nous pas de capacité invisible encore. Arrondissement Orange, dans Californie, c'est un enclave républicain solide dans l'État qui est démocrate. Elle vit à Kedi Pantik par une cabine Kamala Harris là, bon côté yo. Elle vit Pantik déclaré nous pas vle. Journaliste a demandé nous pas vle cabine yo ensemble. Non. Pour qui raison? Et dit Pantik répond arrondissement Orange là doit un arrondissement républicain seulement. Côte là, c'est à deux de l'autre côté. Just because I'm Republican and she's Democrat, there's no Stephen reason Lawrence, we can't républicain coexist en here in the same Californie, location. a géré cabine qui vend marchandises pour Trump. Il déclaré, dans le commencement, il y a eu une tension avec Obi, mais finalement, nous sommes d'accord pour partager l'espace là. Juste parce que moi, c'est un républicain et lui-même, c'est un démocrate, pas de raison pour nous pas capables de collaborer ici là, dans le même espace là. Nous avons un sentiment différent, opinion différente sur bagaille. Certainement, tout le monde caché émotion yo. Non pas vle raïsement mélangé avec vision politique de parti yo. Susan Johnson, un démocrate, déclaré c'est une bonne idée pour deux cabines côte à côte. Moi crois li vraiment intelligent, moi crois si moun capable chita pour parler ensemble, yo capable découvrir un pile bagay en commun. Zaid Abaïbe, un républicain, déclaré installation de cabines qui vendent marchandises politiques différentes, montrer Américains capables d'entendre sans yo pas d'accord. Robbie et Lawrence déclaré yo ses amis depuis mois passé yo n'a voyagé sous l'autre là pour assurer que yo en sécurité. Yo écrit dans pancarte là nous tous demander souple, gentil yon ak l'autre et baisser température clientèle politique là. Alors, Jacqueline, donc jeudi, mercredi, activité candidat yo, gen d'abord candidat parti démocrate la Kamala Harris, lui-même il trouvé dans Pennsylvanie, côté il a participé dans une rencontre en bâtonnel, et puis gen candidat parti républicain, ancien président Donald Trump, lui-même il trouvé dans Georgie, mais entre-temps, ça n'a pas empêché que le continue à critiquer et à voter à son candidat parti démocrate la Kamala Harris, Jacqueline. Merci, c'était Jean-Robert Philippe pour page électorale alors qu'il était moins que 2 semaines pour l'élection ça qui va le dérouler 5 novembre cap vini là. Et puis l'autre point dans actualité
Dans le pays Mexique, la même mené une opération dans Culiacán après ministre défense là t'es annoncé li touye 19 moun, li dit que c'est membre cartel drogue Sinaloa. Fred Kaimit. Ministère de la Défense mexicain a annoncé hier mardi 22 octobre 2024 là, l'armée pays a dans opération touye 19 moun qui ont identifié comme membre cartel Sinaloa qui est trafiquant drogue Joaquim El Chapo Guzman, c'est confondateur. Dans le communiqué qui était publié, le ministère a déclaré après attaque 30 individus étaient faits sous personnel militaire tout près Culiacán, capitale état mexicain dans Sinaloa, il y a 19 là-dedans yo mouri. Note pour la presse là continue pour le dire, l'armée a agi en accord avec la loi avec respect total pour droit monde. Culiacán ak zone qui entoure yo enregistré un paquet d'actes de violence depuis après arrestation Ismael El Mayo Zambada, cofondateur cartel Sinaloa tout. 25 juillet saut passé qui est actuellement en prison aux États-Unis. Arrestation trafiquant de drogue ça te provoqué yon la guerre entre famille et petit garçon trafiquant de drogue Joaquim El Chapo Guzman. D'après le ministère de la Défense là, moun qui te attaqué la même Mexicain qui mouri lundi c'est membre yon commando qui lié ak yon petit point dans groupe El Mayo. Pendant le conflit lundi, la même Mexicain a arrêté tout El Max qui soi-disant leader commando. D'après même sous cela, il était activement participé dans la violence qui s'est passée dans Culiacán. Il a remis M. Blaibi au juge principal dans l'État Sinaloa après arrestation. D'après l'autorité, bataille en deux groupes cartel Sinaloa déjà la cause de la mort 200 personnes dans l'État depuis le commencement mois septembre pour arriver jeudi. Merci Fred Kaimit. L'autre point d'actualité à Corée du Nord, vous voyez plusieurs milliers de soldats dans la Russie. Well, our analysts they continue to look at this. Now we are seeing evidence that. Secrétaire de défense États-Unis Lord Austin dit là, présence soldat sa yo représentait un problème très très grave qui a des répercussions non seulement en Europe, mais tout dans la région Indo-Pacifique là. Mais ça veut dire tout. Vladimir Poutine lui-même li en difficulté et contrairement à ça moun pensé. Déclaration secrétaire de défense États-Unis Lord Austin vini après États-Unis ak l'OTAN confirmé que gen bon jan preuve qui montrait que gen troupes nord-coréens qui trouvé dans pays la Russie pour prendre entraînement et y aurait risque pour escalade guerre Ukraine. Donc déclaration et Lloyd Austin ou sous VOA Creole n'a permettre depuis Washington DC